Je vous en parlais il y a un instant. Certains parlent de déchirure d'un paysage historique. Le Conseil de Paris a donc donné son feu vert à la modification d'un bâtiment qui date de 1888. Vous avez tous l'image, l'Assemblée nationale. Et juste à côté, sur la droite, il y a un petit bâtiment. C'est celui-là dont il s'agit et dont on parle ce matin. Celui qu'on appelle le pavillon, justement, situé quai de Seine. Eh bien, Ségolène Royal et Joe Star, entre autres, ont lancé une pétition signée déjà par 70 000 personnes. C'est un projet qui avait été mis sur le devant de la scène, puis un peu mis de côté et qui revient à la faveur du mois d'août. On est avec Didier Rickner, qui est fondateur et directeur de la Tribune de l'Art. Bonjour Didier Rickner, soyez bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet ? J'en pense beaucoup de mal. D'abord, c'est un projet qui avait été effectivement interrompu parce que, tout simplement, il va contre le règlement du secteur patrimonial sauvegardé du 7e arrondissement. C'est-à-dire, vous savez, c'est la loi Malraux. Oui. Il y a des endroits où on ne touche pas trop, parce que ce sont des endroits historiques. Oui. Et Paris n'en a pas beaucoup. Paris n'a que le Marais, le 7e arrondissement, une partie du 7e arrondissement. Eh bien, l'Assemblée nationale voulait tranquillement mettre une espèce de bâtiment qui n'a aucun rapport avec ce qu'il y a autour, et notamment qui va s'opposer à la colonnade de l'Assemblée nationale. En face, il y a la Madeleine, la place de la Concorde. On est dans un endroit extrêmement historique, également un endroit site patrimonial de l'UNESCO. Eh bien, donc c'était pas possible. Eh bien, plutôt que d'abandonner, eh bien, ce que veut faire l'Assemblée nationale, c'est changer le règlement. Ah bon ? C'est facile, en fait. Il suffit que vous vouliez faire n'importe quoi dans votre jardin, sur votre maison classée, protégée monument historique, ou dans un quartier historique, eh bien, vous modifiez le règlement. Ça, c'est donc, quand même... la mairie de Paris... Ouais, c'est quand même un peu fou parce que si vous avez envie, vous, dans n'importe quel village de France, vous allez avoir affaire aux bâtiments et architectes de France, et c'est bien normal puisqu'on protège notre patrimoine. Et là, en plein cœur de Paris, dans l'un des endroits les plus les plus symboliques de la vie républicaine en plus et du patrimoine français, il faut bien se rendre compte de quoi il s'agit. Il s'agit Didier Rickner, de modifier, de ne plus avoir de pierre, une sorte de chape de verre engloberait, parce qu'on a vu des visuels de ce projet, engloberait comme une cloche finalement ce pavillon. C'est bien ça ? En fait, le pavillon serait détruit. Alors, le pavillon lui-même n'a pas un intérêt énorme, mais enfin, c'est un joli petit pavillon qui ne demande rien à personne, qui va très bien là où il est, et il serait remplacé par un grand bâtiment, effectivement, trop haut par rapport au secteur sauvegardé, qui creuserait également sous les jardins, ce qui est interdit. Enfin, tout ça, on va s'en abstraire. Alors, vous dites effectivement que les ABF, les architectes des bâtiments de France, diraient non. Alors, je pense que déjà, à Paris, le problème, c'est qu'ils sont tellement soumis aux pressions, et également, ils sont sous la coupe du préfet. Je crains qu'ils ne disent oui, et vous savez aussi que le gouvernement a pour projet de leur rogner les ailes de manière très forte. C'est en septembre que ça passera. En fait, le gouvernement d'Emmanuel Macron, l'Assemblée nationale, Braun-Pivet, tous ces gens-là veulent se passer des règles. Ils veulent faire ce qu'ils veulent, où ils le veulent. On l'a vu d'ailleurs avec Notre-Dame, enfin on le voit ici. Il y a vraiment un problème de démocratie et de protection du patrimoine dans notre pays. Voilà. C'est très intéressant ce que vous nous dites, Didier Rickner, mais dites-moi, rassurez-moi, il y a quand même les tribunaux à un moment donné, parce que, je le rappelle, Ségolène Royal, Joe Star ont lancé une pétition, j'imagine que vous êtes... Non, ce ne sont pas eux qui ont lancé la pétition, c'est l'association Sites et Monuments. Oui. Et en revanche, Joe Star et Ségolène Royal, qu'on remercie, et beaucoup d'autres personnes ont signé cette pétition. Déjà, je crois, 70 000. J'ai signé évidemment cette pétition. J'ai écrit plusieurs articles. Oui, l'association Sites et Monuments, qui est très utile pour le patrimoine, et j'encourage tous vos auditeurs à adhérer à cette association, eh bien, elle va aller évidemment devant les tribunaux. Et vous savez, les tribunaux administratifs, il faut avoir confiance en la justice de son pays. Moi, j'ai vu les tribunaux administratifs risquent d'aller contre. Et s'ils vont pour, après, il y a le Conseil d'État. Et le Conseil d'État est quand même très politique. Donc, on ne sait pas du tout comment ça va se tourner. En tout cas, la mairie de Paris a donné l'autorisation pour faire le changement de règlement, mais le règlement n'est pas fait encore. Il y aura une enquête publique. Il y a plein de choses encore à faire. Et ça, évidemment, ça verra le jour. Madame Braun-Pivet ne sera plus à la tête de l'Assemblée nationale, probablement. C'est la question que j'allais vous poser, Didier Rickner. Ils vont avoir le temps, l'équipe en place, de tout faire avant la prochaine présidentielle, ou ils risquent d'être pris par le temps? Non, ils n'auront pas le temps de tout faire, mais ils peuvent très bien lancer le projet de manière forte. Il y a plusieurs projets comme cela qui sont lancés, qui vont se terminer dans les prochains mois et qui sont néfastes pour le patrimoine. Il n'y a pas que l'Assemblée nationale. Donc, tout ça est assez grave.
Stéphane Bern, par exemple, a signé cette pétition, et il a même si est-ce que je me trompe peut-être, je veux pas lui non, c'est peut-être sur un autre sujet, c'est sur les ABF. Mais Stéphane Bern, j'espère qu'il signera la pétition, qu'il l'a signée, je ne sais pas. En tout cas, la plupart des gens sensés sont contre cela, mais Madame Braun-Pivet veut son grand geste architectural qui est d'une médiocrité insigne. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir à quoi ça ressemble. Oui, mais justement, et c'est ma dernière question, est-ce que ce serait une balafre dans le patrimoine français? Parce que moi j'ai vu un visuel, c'est, je veux dire, on a ce beau continuum en pierre, quai de Seine avec l'Assemblée, avec, vous le rappeliez, c'est en face de la place de la Concorde. Enfin bon, il y a un continuum en pierre qui est pierre d'époque, ravalée, etc. Et en fait, il y a comme une cloche en verre par-dessus. C'est quand même... c'est ça, oui. Ouais, c'est exactement ça. On va venir rompre l'unité de tout cela. Ouais, et c'est une balafre. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. C'est une déchirure du patrimoine. Du tissu urbain, bien sûr. Bien sûr, tout à fait, c'est exactement cela. Et c'est interdit normalement par le secteur sauvegardé. Eh bien, ça ne leur convient pas, donc ils veulent changer le secteur sauvegardé. Dernière question. Là, il y a la pétition. Qu'est-ce qui va se passer juste après la pétition? Est-ce qu'ils peuvent reculer, ou bien est-ce que vous pensez que le projet est enclenché? Alors malheureusement, les pétitions ne changent pas forcément les choses. Je suis bien payé pour le savoir parce que j'ai fait 2 pétitions récentes qui ont extraordinairement bien marché. Mais ça montre qu'il y a une opposition forte du public. Et il faut espérer que ça contribue à faire prendre conscience à la fois aux politiques, aux juges. Enfin, c'est un projet absurde simplement. Il faut le constater, c'est un projet absurde. Madame Braun-Pivet ne se grandit pas. D'accord, et on espère évidemment que tous ceux qui sont responsables vont peut-être reculer face à cette pétition et face à l'émoi de l'opinion publique. Merci Didier Rickner, fondateur et directeur de la Tribune de l'Art, d'être intervenu sur l'antenne de Sud Radio ce matin.